Alors, bonjour tout le monde. Sylvie et moi, on est très heureux d'avoir l'opportunité de venir nous présenter un petit peu notre vision du jeu libre, de l'importance dans le développement global de l'enfant, mais aussi de l'importance de reconnecter les enfants avec la nature. On veut remercier évidemment 100 degrés Mauricie de nous avoir mandatés, aussi l'île Saint-Quentin pour la salle avec air climatisé, c'est bien apprécié. Donc, étant donné qu'on a juste une petite demi-heure, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi le jeu? At large, le jeu, comme on voit sur toutes les illustrations, il faut que ça soit du plaisir. Et le plaisir, ce qui est le fun, c'est que ça ne ment pas. Si on voit des enfants en train de jouer, que ce soit seuls ou en groupe, on le sait tout de suite qu'il y a une situation de plaisir. On n'est pas en train de se demander, il est dans quelle sphère de développement, est-ce qu'il est en jeu symbolique, est-ce que c'est du jeu actif? Tout ce qu'on sait, c'est immédiatement qu'il y a du plaisir. Et intrinsèquement, c'est ce qui est recherché par l'enfant. Donc, nous, comme adultes, tout ce qu'on doit être, c'est des catalyseurs de ce besoin intrinsèque-là d'avoir du bonheur, d'avoir du plaisir. C'est aussi nourri souvent de l'interaction avec l'environnement et ça se fait soit seul, à deux ou en groupe. Donc, pour vous mettre dans le bon état d'esprit, je vous demande un petit peu de vous rappeler c'est quoi vos souvenirs du jeu, des souvenirs d'enfance. Là, on a des gens d'à peu près tous les âges, donc pour certains, ceux en arrière-là, ça va être ce qui s'est passé peut-être il y a quelques heures. D'autres, c'est peut-être il y a quelques années. Mais moi puis Sylvie, on s'est amusé à jouer un petit peu à Nostradamus et à faire des prédictions. Et on pense que ce qui ressort souvent, hormis le plaisir que je viens de parler, c'est le fait que ce n'était pas supervisé. C'était souvent la seule consigne, c'était de revenir au moment des repas, mais sinon, c'était aller jouer dehors. Ça se faisait souvent en groupe avec les gens du quartier, les enfants du quartier. Il n'y avait pas vraiment de restriction d'âge. Ça se faisait surtout par quartier. Ça impliquait la nature. Nécessairement, on allait jouer dehors, donc il y avait des arbres, des rochers, des herbes. Et surtout, ça impliquait souvent ce qui est considéré aujourd'hui comme un haut degré de risque. Parce qu'on sautait, il y avait des structures instables, on grimpait, on escaladait et on jouait avec des branches. Pourtant, aujourd'hui, je vois personne qui a des œils de pirate, mais c'est ce qui se passe. Ce qui est triste, cependant, c'est qu'en ce moment, on a potentiellement la première génération d'enfants qui n'auront pas ces souvenirs-là. Et c'est là où nous, on arrive avec une partie de notre solution, qui est ce cercle qu'on considère évidemment non vicieux. Je vous invite, quand on va le partir sur votre gauche, avec l'idée d'amener les enfants à l'extérieur et par le fait même de les reconnecter avec la nature. Ce que les études nous montrent, c'est que c'est les environnements et les matériaux de jeu simples, souvent avec des matériaux recyclés ou des endroits naturels, qui favorisent le jeu libre extérieur. Quand on jase avec des éducatrices qui viennent de d'autres pays, qui n'ont pas la chance d'avoir la neige, ils nous envient souvent. Parce qu'ils disent « Wow, c'est tombé un bel environnement, un beau matériel pour travailler avec les enfants. C'est malléable. » Et pourtant, nous, on l'utilise très mal au Québec, la neige. Eux, à l'inverse, pour avoir un matériel qui ressemble à la neige, prennent du sable et de l'eau et font de la boue. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire au Québec sans problème et qu'on ne met pas vraiment de l'avant. Souvent, dans nos parcs municipaux, on va voir que s'il y a des structures comme des jeux d'eau, on va avoir enlevé les espaces sablonneux. Nous, on pense plutôt qu'il devrait y avoir des espaces sablonneux à un côté du parc. De l'autre côté, s'il y a des structures d'eau, c'est beau. Et peut-être juste utiliser des bacs pour recycler l'eau de pluie, pour faire la boue et pour permettre aux enfants de jouer avec ça, même si c'est dit salissant. Donc, tout ça nous amène à profiter des situations de jeu libre actif. Et encore une fois, les études montrent qu'il n'y a pratiquement que des effets positifs, que ce soit sur la santé physique ou mentale des enfants. Et ça nous ramène vers des opportunités infinies d'apprentissage pour les enfants. Ça va leur permettre de socialiser, mais aussi de gérer leurs émotions à travers les conflits ou à travers leurs interactions avec les autres enfants. Et ça leur permet de comprendre leurs propres limites à travers le jeu. Et le jeu, c'est tellement important que depuis 1989, donc ça fait un moment, les Nations unies ont émis l'article 31 qui donne le droit fondamental du jeu à l'enfant. Ils vont même plus loin que ça. Ils précisent à même l'article, donc ici, que les enfants doivent avoir des périodes de jeu où ce n'est pas l'adulte qui est en contrôle, qui n'impose pas les règles. Donc, quelque chose qui se rapproche de plus en plus du jeu libre. Le jeu libre, c'est quoi? Au juste, il y a beaucoup d'auteurs qui s'y sont attardés, ce qui implique aussi beaucoup de définitions. En recherche, on n'est pas fort sur prendre les définitions des autres, on fait les nôtres. Mais quand on fait une petite synthèse, il y a des mots qui ressortent, quasiment tout le temps. Le jeu libre, c'est d'abord spontané et c'est
et c'est motivé intrinsèquement par l'enfant. C'est la première chose. Il ne semble pas avoir de but. Ça ne veut pas dire qu'au fil du développement du jeu, les enfants établiront pas soit des règles ou des buts à travers leur jeu libre. Mais à la base, il n'y a personne qui leur impose un but. C'est l'antithèse du travail, c'est une action, et j'attire votre attention sur le fait que c'est générateur de nouveautés. Ce qu'on veut dire par là, et c'est ce qu'on a de la misère à faire comme adulte, c'est de laisser les enfants s'ennuyer. Parce qu'un enfant qui s'ennuie, comme je disais, il est intrinsèquement motivé par son plaisir et son bonheur. Fait que qu'il soit seul ou en groupe, s'il s'ennuie, vous allez voir, c'est vraiment pas long que là, oups, il y a quelque chose qui se met en place, et c'est le jeu libre qui vient, en fait, et qui suit l'ennui. Donc, comme adulte, il faut accepter des fois de s'effacer et de laisser les enfants faire leur propre truc. Et nous, Sylvie et moi, ce qu'on veut ajouter un petit peu à ça, c'est l'adaptabilité du jeu. Et au Québec, on a un excellent exemple de ça, qui est les saisons. Ce qui fait que, puis le message, c'est un peu ça, puis comme on voit, hein, le plaisir, hein, puis la boue, oui, c'est salissant, mais c'est le fun aussi. Mais donc, c'est ça. Il faut que, comme personne ressource, on soit en mesure de comprendre que le jeu libre doit être adapté. Donc, si on veut faire une bonne cour d'école, une bonne cour de CPE, un endroit public, quoi que ce soit, il faut penser aux saisons au Québec. Parce que si on fait quelque chose qui est optimal pendant l'été, en croisant les doigts, ça va être vraiment bon 4 mois peut-être. Ça dépend de la température, là, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, la question qui est soulevée à tout ça, c'est quoi le rôle de l'adulte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le jeu libre actif à l'extérieur? Quel est notre rôle? Et malheureusement, il n'y a pas de réponse miracle ou universelle. Il faut être en mesure nous-mêmes de s'adapter au type de jeu, aux enfants et aux environnements. Donc, si on est à gauche, jeu structuré, on parle, exemple classique, on met en place une joute de soccer ou de hockey. Donc, l'adulte va planifier, préparer, des fois même arbitrer, va proposer, animer. Grosso modo, il va être très présent dans le jeu. Dans le jeu libre, on est un peu à l'autre extrême. Donc, une fois qu'on a préparé le dit environnement, il faut être en mesure de complètement s'effacer, et c'est lui qui va pouvoir vous présenter des situations ensuite, et surtout d'observer, parce que ces observations-là sont extrêmement riches. Ils vous permettent de comprendre les enfants, de comprendre où ils sont rendus dans le jeu. Et là, si vous allez avoir besoin d'intervenir, vous allez savoir exactement comment intervenir, parce que vous avez observé, parce que vous avez su vous effacer. Donc, vous allez pouvoir jouer, et il faut surtout donner du temps. On ne peut pas continuer d'imposer aux enfants nos horaires très cadrés, très ministériels, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut accepter de leur laisser du temps, d'arrêter de penser qu'il faut que la collation elle soit à 10 heures absolument. La collation, elle peut peut-être être au moment où le jeu s'est effacé, s'est épuisé, puis là, on fournit quelque chose d'autre. Et avec le temps, il faut aussi offrir une certaine liberté, ce qui m'amène vers le jeu risqué. Ce que toutes les études montrent, c'est que c'est à travers le risque que l'enfant prend, les défis qu'il va se fournir, oui, qui va nourrir son développement global et qui sont même nécessaires à son développement. Et le jeu libre va aider à fournir ces défis-là. Donc, un enfant, pour ceux qui travaillent avec des enfants, vous savez, ils sont tous uniques. Mais dans leur unicité, ils ont quand même tous un besoin et ils tendent tous naturellement vers une certaine prise de risque. Ce risque-là, par contre, va être défini par l'étendue de sa zone d'incertitude. Et il faut accepter que chaque enfant n'a pas la même zone, mais par contre que chaque enfant a une zone. Et ça, il faut l'encourager comme adulte. Et je vous donne un petit exemple. Un enfant, quand ça naît, dans la première année de sa vie, ça va se développer sur 2 grands axes. Et à partir de son 10e mois, des fois 12e mois, il va prendre le premier grand risque de sa vie, qui est le fait d'essayer de marcher. Et ça, comme parent, comme adulte, on a souvent très hâte, on l'encourage, même que souvent on va l'encourager en essayant que ça arrive un petit peu plus vite. Mais généralement, c'est un moment très marquant que les parents ont hâte qu'il arrive. Et là, tout à coup, après ça, on change complètement notre fusil d'épaule. Et là, oups, quand il prend des risques, ah non, non, ça, c'est peut-être dangereux. Mais il faut se rappeler que c'est le même processus. L'enfant, il continue à se développer et il sait naturellement quelle est sa zone. Et il va prendre des risques, il va prendre des défis en fonction de sa propre zone. Donc, il faut commencer à accepter le fait qu'un enfant qui fait des jeux risqués, ce n'est pas dangereux, mais c'est au contraire recommandé. Et avant de céder la parole à Sylvie, je vous présente, j'ai dit une idée parmi tant d'autres parce qu'au Québec, il y a plusieurs personnes
vraiment bien attentionnés, qui portent des projets à bout de bras souvent et qui mettent de l'avant le jeu libre extérieur, le jeu libre actif, le retour vers la nature. Donc là, ça, c'est juste un projet, comme je dis, parmi tant d'autres, mais qui nous vient de l'île Saint-Bertrand, qui est sur la rive sud de Montréal, dans le coin de Châteauguay. Et c'est intéressant parce que c'est un petit partenariat. Donc, il y a un Home Depot de la région qui a décidé d'offrir pour 800 $ de matériaux dits bruts ou naturels au parc. Du bois, des cordes, des matériaux d'assemblage, des trucs du genre. Très simple. Et en échange, le parc s'est engagé à faire l'entretien de la dite structure, fait que s'assurer que ça reste propre et non dangereux, qu'il n'y ait pas un clou qui sort de là. Donc, petit partenariat très simple. Et ils ont construit, pour 800 $, basé sur l'idée des pistes d'hébertisme, un bateau de pirates dans lequel les enfants peuvent grimper, sauter. C'est bon hiver comme été. Et ils ont fait un mât central qui mesure jusqu'à 25 pieds d'eau. Évidemment, les enfants ne grimpent pas jusqu'en haut, mais il y a cette perception-là que, si vous, peut-être vous pouvez voir ici, là, il y a une toile qui leur permet quand même de grimper quelques pieds dans les airs, de jouer aux pirates. Après ça, ils peuvent sauter en bas et il n'y a pas de restriction. Donc, ils ont pris pour acquis que les enfants qui allaient y aller, et vous remarquerez qu'on ne voit peut-être pas bien sur les photos, mais il n'y a pas de banc très proche. Donc, c'est voulu, les parents, ils ne s'assoient pas à côté de la structure pour dire « fais pas ça, saute pas là, grimpe pas là ». Il n'y a pas de banc proche. Donc, le but, c'est de laisser les enfants eux-mêmes, de les laisser explorer le bateau de pirates, et ils vont eux-mêmes savoir quelle structure est plus appropriée pour eux. Fait que ça, c'est juste une idée parmi tant d'autres. Donc, je cède la parole à Sylvie. Ici. Rapidement, je veux juste vous présenter ce site-là ici, Projet Espace, pour ceux qui sont impliqués dans le fait d'établir que ce soit des parcs, des cours de CPE ou quoi que ce soit. C'est un site qui est excessivement bien fait, qui est fait sous forme de fiches techniques qui vous permet de centrer votre recherche selon vos besoins. Donc, je vous invite à visiter ça si vous avez la chance. Et là, c'est officiel, je te passe la parole. Merci, Louis. Alors, je suis très contente aujourd'hui de travailler avec Louis. Vous voyez, c'est un jeune, moi, je suis un petit peu plus vieille, puis tout à coup, on a marié toute notre expertise. Lui, il fait de la recherche depuis des années, et moi, qui, depuis 3 ans, j'ai accepté avec l'Université de Trois-Rivières d'arrêter d'étudier pour créer un laboratoire vivant avec l'université pour qu'on dise, bien, écoutez, là, je regardais tout ce qui se passait dans le monde, je lisais, puis j'ai dit à un moment donné, hey, là, ça suffit, il faut créer quelque chose pour pouvoir voir comment on peut intégrer ça dans notre réalité québécoise et canadienne, cette idée de jeu libre actif. Et je dirais même créatif. Hein, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est, tu sais, souvent, on se le disait toutes les deux, on a dit quand on parle de jeu libre, c'est comme si, bien, jouer dehors, jeu libre, c'est comme tout simple, puis, tu sais, qu'est-ce que les enfants apprennent en arrière de ça? Alors que non. Hein, c'est pour ça que j'ose dire aussi jeu libre, actif et créatif, parce qu'il se passe tellement de moments créatifs à travers ça, et c'est ce que je vais vous parler. Alors là, je ne sais pas trop comment jouer avec ça. Hein? La petite flèche, OK, comme ça. OK. Alors, Enfants Nature, c'est une coopérative de solidarité reconnue en économie sociale. Et depuis 3 ans, quand j'ai vu pour la première fois cette image-là de la petite qui est sur le bord de la route avec ses bottes d'eau, puis elle est tout sale, ses parents qui l'ont laissée aller, je me suis dit, un peu comme Louis-Philippe disait, qui a accès à ça aujourd'hui et comment on va pouvoir aider à ce que nos prochaines générations continuent d'avoir accès à ça. Et je me souviens, moi, dans mes souvenirs d'enfance, on se mettait des sacs à pain hein, dans nos bottes quand nos bottes étaient mouillées puis qu'on voulait y aller plus longtemps. Alors, tu sais, tout ça, ça ne coûte rien et c'est accessible. Alors, la phrase qui m'est venue un jour, parce qu'on parle souvent de protéger la nature, hein, et ça m'est venu ici, reconnecter les enfants à la nature était aussi important que la protéger. Parce que même en plus, après, j'ai lu que si on ne les reconnecte pas avec la nature, ça ne fera pas de sens de la protéger. Alors, double chose très, très importante. Alors, aujourd'hui, je vous parle en mots, mais j'ai emmené quelques petits vidéoclips. Ils durent 1 minute. C'est mes meilleurs moments depuis 3 ans, et spécialement la dernière année, parce que j'avais eu comme un défi de Claude Dugas, qui est le père de Louis, qui travaille beaucoup la psychomotricité à l'Université de Trois-Rivières. Il m'avait dit, Sylvie, tu sais, je pense que là, tu as développé ça, tu as acheté de l'équipement pour les enfants, ils sont dans leur Cadillac, mais tu peux-tu simplifier ça puis faire les 4 saisons pour voir est-ce qu'on peut faire ça, cette activité-là de reconnecter les enfants 4 saisons.
Alors, suite à ce défi-là, pendant un an, depuis septembre, j'emmène un groupe du Pipendor, plus particulièrement, mais cette année, je vais avoir touché à peu près 300 enfants. Il y a 3 écoles, il y a 4 garderies et il va y avoir une suite. Alors, le projet s'inscrit plus pour des 4-5 ans, 4-6 ans présentement, mais c'est clair que déployer ça pour les autres niveaux, c'est la suite prévisible. Alors, je vous invite à regarder ce petit mini-vidéo-là, le premier. Alors, tout à l'heure, on a parlé de prise de risque physique, mais il y a un risque émotionnel aussi qu'on doit emmener les enfants. Parce que quand on les pousse physiquement, il y a aussi parfois un risque d'émotion. Et ça aussi, c'est important. Alors, je pourrais encore une fois vous en parler par plusieurs petites Fioretti, mais je vais vous laisser la vidéo le voir. Et l'autre chose, c'est toute la relation affective. On le sait, les pays scandinaves, ils ont développé cette idée-là de pédagogie en nature puis de les ramener à la nature parce que d'abord, les enfants, ils ont besoin, c'est l'aspect affectif et social. Le développement moteur et cognitif, oui, mais c'est d'abord ça. Et on a parlé, c'est le plaisir. Alors, quand on a du plaisir dans la vie, après ça, on a envie d'apprendre, on a envie d'être avec les autres, tout va bien. Et l'autre chose, c'est l'empathie. La relation qui existe entre les enfants quand on les met en nature, parce que je n'ai pas parlé, mais il y a un Américain qui a mis le mot « déficit nature ». Tout le monde a entendu ce mot-là. Alors, et c'est quand même grave, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on les reconnecte avec la nature, ça va très, très vite. Fait que je me dis, oui, le déficit est grand, mais la bonne nouvelle, dépêchons-nous, parce que quand on les reconnecte, ça va très, très vite, tout ce qui se passe. Alors, c'est toute cette empathie-là qui se passe quand on est en nature avec les enfants. Ils sont tellement proches d'eux-mêmes, entre eux autres et de la nature. Et je les emmène souvent à dire, écoutez, les amis, la nature, c'est votre ami. L'arbre, et tout à coup, il devient une personne. On dit bonjour à monsieur le sapin, on embrasse le grand pin. La fourmi, on lui donne un nom parce que tout à coup, c'est devenu notre ami pour toute l'avant-midi. Ça se passe à un moment donné, un pissenlit dans une craque entre 2 craques, puis là, ça devient l'attraction pour les petits 20 minutes. Alors, tout ça, la relation avec la nature est très, très importante. Alors, je vous invite à regarder ça. Vous allez voir comment il prend soin de la nature, il prend soin les uns des autres. Alors, le deuxième petit vidéo, on parle plus du risque social. Alors, ça aussi, c'est important parce qu'à un moment donné, quand on pousse les enfants entre eux autres, on le sait que le plein air, les activités en plein air, on le sait quand on le fait nous autres mêmes, on est plus proches les uns les autres, on s'entraide. Et c'est plus que de la coopération, c'est, je dirais même plus que de la bienveillance, c'est de l'altruisme. Ils pensent aux autres, on dirait qu'ils viennent au-devant, ils sentent les amis qui ont de la misère et tout ça. Et ça, cette qualité-là qui se développe en plein air, en étant en nature avec les enfants, c'est assez extraordinaire parce qu'il n'y a aucune exclusion d'aucun enfant. Et là, autre chose, les éducatrices, les enseignantes me disaient, puis même les parents qui venaient, aucune intervention. Ça se régularise entre eux autres. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Je me souviens, à un moment donné, il y a une petite fille un petit peu grassouillette qui est en vélo, puis qui a un petit vélo de bois, parce qu'on a des petits vélos, pas de pédale, pour aller dans le bois. Et puis elle avait de la misère. Puis là, les enfants, tout à coup, il y en a un qui s'est mis à crier « Florence, Florence ». Là, la petite Florence, c'est incroyable tout ce qu'elle a pu faire comme dépassement. Puis à la fin, quand ses parents sont venus la voir à la fin de l'année, bien, Florence, c'était la première qui dépassait tout le monde. Puis bon, bien, les petits gars étaient fiers parce que c'était eux autres qui l'avaient aidé. Alors, ces petits moments-là qui sont assez suaves, je dirais. Et souvent, c'est les hyperactifs, les enfants les plus tannants, là, les plus ceux qu'on ne peut pas contrôler. Dans des moments comme ça, sociaux, ils deviennent nos meilleurs leaders naturels. Ils créent le jeu et c'est eux autres qui initient souvent des choses nouvelles.
Et moi, je me rends compte dans la dernière année, plus je m'efface, on a parlé de s'effacer, parce que c'est pas facile quand on enseigne, quand on est des enseignants, il faut toujours leur dire quoi faire, les aider pour qu'ils apprennent quelque chose. Tout à coup, je me recule, et plus je me recule, plus ça se passe sans que j'intervienne, et j'observe. Et là, qui se passe, je suis en train d'apprendre ce que l'enfant est en train d'apprendre, et non pas lui apprendre quelque chose. Alors, c'est tout un autre dynamique. Et les leaders, à la fin, je les connaissais bien. Et quand on leur donne, encore une fois, tout cet espace-là, bien, c'est eux autres qui deviennent les super intervenants. Et on sait que le niveau social et affectif, bien, c'est merveilleux. Alors, je vous laisse regarder celui-là. Ça se passe l'hiver. Et une des choses aussi importantes, on travaille toujours une thématique avec un animal, c'est le hibou cette fois-ci, et avec du matériel recyclé. Parce qu'on l'a dit tantôt, ça ne coûte rien. Des morceaux de carton, on peut glisser avec ça. Il s'était fait des ailes de hibou, puis regardez ce qui s'est passé. Alors, à un moment donné, il y avait des petites filles qui étaient, parce qu'on avait installé un nid, c'était fait un nid de hibou. Il y avait 2, 3 petites filles qui étaient ensemble avec des mottes de glace, puis ils se faisaient. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Bien, on dit, on est des petites filles hibou, puis on se maquille. Oh, fait que c'est ça. Alors là, il n'était pas question qu'on les pousse à dire, vous allez glisser, vous autres aussi. Non, les petits gars autres allaient glisser, bien, les petites filles se maquillaient en hibou dans le nid. Alors, c'est ça le jeu créatif. Hein? Ça pourrait être chouette, ah, c'est bon. Alors, un dernier petit clip, celui-là, c'est de là 2 semaines. Je vois Marianne qui l'a comme petit élève. C'est un petit garçon de 4 ans de l'école Immaculée, une famille vraiment défavorisée. Je pense monoparentale de 4 ou 5 enfants, Marianne, hein? Très, très défavorisée. Mais un petit gars attachant, mais terriblement fougueux même. Ils l'ont perdu un moment donné dans l'école. Il était rendu dans le sous-bassement. Bref, mais attachant, qui dit « vous hein, », qui nous dit tout le temps « vous », mais à quel prix, tu sais. Alors, le petit Vince, il y a 2 semaines, l'activité, c'était on plante des arbres. Et là, quand on dit qu'il faut leur donner du temps puis de l'espace, Vince, on le sait, lui, il n'en a jamais assez, fait qu'on lui a donné plein d'espace. Fait qu'il est parti tout seul avec son arbre, puis il est allé planter ça. Et là, moi, je l'ai observé, j'étais un peu cachée pour l'observer. Fait que j'ai pris un petit mini-clip, là, regardez-là, écoutez bien ces mots, si vous êtes capable. Bravo, Vince! T'es un vrai aventurier! Par ici, Vince! Wow! J'en ai eu dans la bouche! T'en as eu dans la bouche! Oh! C'est-tu bon? Oui, pas grave. Quand j'arriverai ici, je vais y donner encore de l'eau quand elle aura encore soif. OK. Je vais y aller. Voyez-vous, il y avait son arbre, il a dit « je vais revenir pour y donner de l'eau », puis tout était... C'était son... Alors, et tout à coup, je l'ai vu revenir, il a redonné des bisous avant de partir. Alors, c'était tellement touchant, je me disais « Vince ». Et lui, à un moment donné, sa mère est venue avec nous autres, parce que les parents, là, c'est dans l'activité, on invite beaucoup les parents. Et là, sa mère, elle a dit « Madame Sylvie, ça se peut pas, là, je comprends tout pour qu'est-ce qui se passe enfant nature ». Puis là, lui était tellement fier que sa mère le regarde autrement, qui était le petit garçon qui, tout à coup, emmenait tellement de beauté. Et à la fin, il est tout venu nous voir, les intervenants, puis il a dit « Je vous aime ». Il nous a tous serrés, chacun des parents qui étaient là, l'éducatrice. Fait que là, sa mère, là, elle est partie de là, incroyable. Elle avait eu tout ce qu'il fallait pour dire « Mon petit, il y a de l'espoir ». Alors, cet espoir-là, c'est très important de nourrir ça chez les parents en leur donnant, je dirais,
cette opportunité-là, tout à coup, de vivre une autre expérience de vie, d'amour et de jeu libre. Parce que tout ça, ça se passe parce que tout à coup, ils ont une liberté en nature. On crée juste les conditions favorables pour que ça se passe, c'est-à-dire on les amène à s'amuser avec rien, comme il disait. Et c'est incroyable, s'amuser avec rien, comment ça va vite, 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 tout ce qui se fait, tout ce qui se vit. Alors moi, je pense que j'ai tout dit. Alors, conclusion, on fait ça à deux? Ben oui, sans problème. Il faut redonner le pouvoir aux enfants. Il faut recentrer notre vision d'adulte vers l'enfant. Puis ça avec quoi j'ai parti, avec l'idée que son plaisir, c'est fondamentalement intrinsèque. Donc, si comme adulte, on se recentre vers ça, déjà là, on fait un pas dans la bonne direction. Puis du côté de la nature, bien là, comme vous avez vu, Sylvie est passionnée. Donc, c'est l'idée de se reconnecter avec la nature parce qu'à travers le jeu extérieur, on fournit, comme un peu le cercle, on fournit des opportunités de jeu libre extérieur et tous les bénéfices qui viennent avec ça. Fait que c'est un peu ça. Puis se rappeler qu'au Québec, bien, on a de la neige, là. Puis on en a quand même pas mal. Fait que pourquoi pas l'utiliser, là? Donc, c'est ça. Merci de votre attention. Je dirais peut-être une dernière petite chose, parce que c'est arrivé avant hier. Le défi d'Enfants Nature dans ce qui s'en vient, c'est faire en sorte que ça se simplifie encore plus. Alors là, je suis dans les cours d'école. Là, on était au Parc de l'île Melville. On a même été dans le Parc national. On a des beaux lieux. Mais tout peut se passer très, très proche. Et j'ai cette semaine une enfant que ça fait quand même 8 fois qu'on va en nature avec eux autres. Là, ça s'est passé dans le cours d'école. La petite est sortie de la cour d'école. Puis là, tout à coup, on était sur l'asphalte. Du moment qu'elle a mis les pieds sur le gazon de l'école, puis là, le gazon était tout beau. Il n'y a personne qui avait passé. Elle a dit « Ça, c'est la vraie vie. » Wow! J'ai dit « Écoute, la petite, 4 ans et demi. » Elle a dit « Ça, c'est la vraie vie. » J'ai dit « Bon, wow, OK. Bon, bien, je pense qu'elle a vécu ce qu'il fallait. » Alors, merci beaucoup. S'il y a des questions...